Bonjour, bienvenue dans le cours de finance des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types de délais de récupération de l'investissement. Le délai de récupération simple et le délai de récupération actualisé. Nous allons utiliser un exercice pour les expliquer. La fois dernière, dans une vidéo précédente, on a déjà abordé les critères de choix d'investissement. Parmi ces critères, on a vu la valeur actuelle nette, le critère VAN, le taux de rentabilité interne, le critère TRI, et le délai de récupération de l'investissement, ou DRI. Aujourd'hui, nous allons expliquer deux types de délais de récupération de l'investissement. C'est le délai de récupération de l'investissement simple et le délai de récupération de l'investissement actualisé. Voici les chiffres prévisionnels d'un projet d'investissement. Le taux d'actualisation est de 9%. Dites si le projet est rentable selon le critère VAN et DRI. Alors, nous allons déterminer d'abord la rentabilité du projet selon le critère VAN. On a vu déjà que la valeur actuelle nette d'un projet est égale aux sommes de la valeur du cash flow, actualisé moins investissement initial. On a vu que lorsque les rentrées prévisionnelles, les cash flows sont identiques, on utilise la formule de l'annuité simple, alors la valeur présente d'une annuité simple pour actualiser ces cash flows. Mais ici, puisque les cash flows sont différents, donc nous allons actualiser ces cash flows-là pour déterminer la VAN. D'abord, pour déterminer la VAN, on actualise les cash flows pour la première année. On dit c'est la formule VAN d'abord, c'est cash flow première année divisé par 1 plus I exposant 1 plus cash flow deuxième année 2 sur 1 plus I exposant 2 plus cash flow troisième année sur 1 plus I exposant 3 plus cash flow quatrième année sur 1 plus I exposant 4 plus cash flow cinquième année sur 1 plus I exposant 5 moins investissement initial qui c'est I0. Donc, la VAN est égale cash flow la première année, c'est 2640 sur 1 plus le taux d'actualisation est de 9%, 0,09 plus cash flow deuxième année, 10 478 divisé par 1 plus 0,09 exposant 2 plus cash flow troisième année, 15 028 divisé par 1 plus 0,09 exposant 3 plus cash flow quatrième année, 19 578 divisé par 1 plus 0,09 exposant 4 plus cash flow cinquième année, 38 025 sur 1 plus 0,09 exposant 5 moins investissement initial 50 000. La VAN est égale à 11 429. La VAN est positive, le projet est rentable et dégage une valeur actuelle nette de 11 429. Pour le critère de DRI, le DRI consiste à mesurer en combien de temps l'investissement initial est récupéré. Nous allons utiliser le délai de récupération simple. Le délai de récupération simple consiste à additionner les cash flows prévisionnels jusqu'à la concurrence de l'investissement initial. Nous allons calculer les cumuls de cash flow. Le cumul de cash flow. Ici, on ajoute cumul cash flow. On met moins 50 000 ici comme étant le montant investi. Ici, moins 50 000.
2640 moins 50 000, cela nous donne moins 47 630. Moins 47 630. On continue, valeur ça, moins ça, 10 478, moins 47 630, moins 36 882. Maintenant, on dit 15 028 moins 36 882 égale. Alors, moins 21 854. On continue. On dit 19 578 moins 21 854. Cela nous donne, ici on met moins 2276. On continue pour la cinquième année. Pour la cinquième année, 38 025 moins 2276 égale 35 749. Ok? 35 749. Ici, on met le résultat est positif. Ici, le résultat est positif. 35 749. Maintenant, à la période où le résultat est positif, c'est à partir de cette période-là que la mise des fonds initiale est récupérée. Ici, nous voyons que pour la cinquième année, le résultat est positif. Puisque le résultat est positif, cela veut dire que la mise des fonds initiale est récupérée après quatrième année. C'est-à-dire quatrième année avec quelques mois ou encore quelques jours. Donc, pour trouver le nombre de jours après quatrième année, parce qu'on a ici 2276, tandis que pour la cinquième année, on a 35 749. Nous allons déterminer le nombre de jours qui suit après 4 ans. Ok? Après 4 ans. Pour trouver le nombre de jours après 4 ans, nous allons faire la différence. Alors, le rapport entre 2276 sur 38 025. 38 025 à multiplier par 365 pour déterminer le nombre de jours après 4 ans. Ici, on a 22 jours. Le délai de récupération de l'investissement simple est égal à 4 ans et 22 jours. C'est-à-dire, la mise de fonds initiale est récupérée après 4 ans et 22 jours. Maintenant, ça c'était pour le délai de récupération simple. Comment déterminer le DRI avec le délai de récupération actualisé? Ici, on met cash flow actualisé. D'abord, là, on a moins 50 000. Nous allons actualiser ces cash flows-là. Pour déterminer le délai de récupération simple, on fait le cumul des cash flows. Tandis que pour déterminer le délai de récupération actualisé, on fait le cumul des cash flows actualisés. Cash flow actualisé pour la première année est égal à 2640 divisé par 1 plus le taux d'actualisation de 9%, 0,09. Ok, exposant 1 égale. Ça, c'est pour la première année. Cela nous donne 2422. On met ici 2422. Pour la deuxième année, cash flow actualisé égale. C'est 10 478 divisé par 1 plus 0,09 exposant 2. Cela nous donne 8819. Pour la troisième année, on dit c'est la valeur de troisième année qui c'est 15 028 divisé par 1,09. 1,09, 1 plus 0,9, 1 plus 0,9 exposant 3. Cela nous donne 11 604. Pour la quatrième année, cash flow actualisé égale 19 522
19 578 divisé par 1,09 exposant 4. Cela nous donne 13 870. Cash flow actualisé égal. Si on met 24 714. Après avoir déterminé la valeur actuelle des cash flows de manière séparée, nous allons faire le cumul des cash flows actualisés. Le cumul des cash flows actualisés pour déterminer le délai de récupération actualisé. On met ici cumul cash flow actualisé. Ça, c'est le cumul cash flow actualisé. On a moins 50 000. Moins 50 000 pour l'année 0. Nous allons faire la même chose avec les cash flow actualisés. Même bagage nous te fait avec cash flow là pour nous déterminer le délai de récupération simple. Nous allons faire même bagage là avec cash flow actualisé pour nous capable de déterminer cumul cash flow actualisé. Pour la première année, on dit c'est 2422 moins 50 000. Cela nous donne ici moins 47 578. Pour la deuxième année, 8819 moins 47 578 égale à moins 38 758. Pour la troisième année, ici on met moins 27 154. Pour la quatrième année, moins 13 284. Pour la cinquième année. Jusqu'à présent, investissement pour récupérer. Pour la cinquième année, on a 24 714 moins 13 284 égale 11 429. Donc ici, le résultat est positif, 11 429. Ok. Maintenant, puisque le résultat est positif là, c'est-à-dire c'est à partir après la quatrième année, c'est après la quatrième année, la mise de fonds initiale est récupérée. Donc le DRI, le délai de récupération actualisé est égal à 4 ans et ok. Nous allons faire la même chose que avant. Moi pour diviser la valeur négative de l'année qui précède l'année côté valeur positive là, ok, par dernière année cash flow cumulé. 13 284 divisé par 24 714 à multiplier par 365. Multiplié par 365, cela nous donne 196 jours. 196 jours. Donc, enfin, le délai de récupération actualisé est égal à 4 ans, 196 jours. Pour terminer, on va ajouter une question d'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité nous permet de mesurer la contribution pour chaque unité monétaire investie. Donc, l'indice de profitabilité, c'est le rapport entre la valeur actuelle nette et l'investissement initial. Division par IP, l'indice de profitabilité est égal à la VAN divisé par investissement initial. La VAN divisé par l'investissement initial. Voilà. VAN qui est égal à 11 429 divisé par 50 000 qui est l'investissement initial. Le résultat nous donne 0,23. Le résultat nous donne 0,23. L'indice de profitabilité est égal à 0,23. Cela veut dire que chaque dollar investi nous rapporte 0,23 $. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.
Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci.